OK. Maintenant, ça, c'est important parce qu'on veut réviser les composés ioniques. Alors, voyons voir. Alors, si on a le calcium ici, on a le nombre de protons qui est égal à 20. Le nombre d'électrons est le même comme cela. Donc ça nous donne une représentation qu'on veut faire. On veut une représentation d'un ion basé sur cet élément. Donc, si j'ai 20 protons et 20 neutrons, donc ça ici, c'est les diagrammes de Ball-Rutherford. Et on doit mettre les électrons qui sont autour. Maintenant, est-ce que les électrons sont tous à la même place dans un atome? Ce sont des orbites. On peut dire des niveaux d'énergie. Comme ceci. Alors, présentement, il y a toujours 2 électrons sur le premier niveau, 8 sur le suivant. Donc, nous avons ici 10, mais on veut en avoir 20. Donc, on va continuer. Comme ceci, on est rendu à 18. Et on a ici les 2 derniers qui sont là. Maintenant, ça, c'est un atome de calcium. Maintenant, on a appris que lorsqu'on a des atomes, le plus important, ce sont les électrons de valence. Ça veut dire que les électrons sur le premier niveau, le deuxième et le troisième niveau ici ne sont pas inclus dans un composé. Ce qui est important, c'est les électrons de valence. Donc ici, électrons de valence. Donc, ce qu'on va faire, on va appeler ça un schéma de représentation électronique. Un schéma de... Sounds weird. I think there's something wrong with it. Schéma de représentation. Représentation électronique. Maintenant, ça c'est la version longue de français. L'année prochaine, vous allez être en 11e si vous faites la chimie. On les appelle des Lewis dot diagram. Donc, when we have a Lewis dot diagram, on n'utilise pas les couches à l'intérieur. Donc, je vais refaire mon diagramme ici. Donc, tiens, je vais fermer ça. Donc, si on regarde ici, le Lewis dot diagram, c'est le calcium qui est mon atome et les 2 points ici, qui sont les 2 électrons de valence ici. Maintenant, on peut faire la même chose avec un autre type d'atome. Donc, si on prend le chlore, comme cela, et nous allons sur le tableau périodique, voyons voir. Tableau périodique. Et que nous allons voir le chlore. Le chlore a un numéro atomique de 17. Donc, s'il y a un numéro atomique de 17, il y a combien de protons? Si le chlore a 17 protons, je viens de donner la réponse. A un numéro atomique de 17, il y a 17 protons. Et si la masse atomique est de 35, alors ici on va arrondir, combien de neutrons est-ce qu'il y a? Donc, il y aura 18 neutrons. Et n'oubliez pas qu'on a fait la chimie dans le mois de février, donc ça fait très longtemps. Le chlore ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 électrons. Alors, s'il y a 17 protons, il y a 17 électrons. Il y en a 2 sur la première couche, 8 sur la deuxième, ça fait un total de 10. 7 suivants qui va jusqu'au chlore.
Donc, on a ici 7 électrons de valence. Donc ici, on a ici 7 électrons de valence et ici, on a notre schéma de représentation électronique ici. Et on peut voir qu'on peut faire des composés et ceci nous aide parce que le chlore a le même nombre de protons que d'électrons. Maintenant, il y a une deuxième chose ou deuxième phénomène que les atomes veulent avoir. Ils veulent le dernier niveau plein. Il me semble que c'est bizarre. Voilà. Le dernier niveau d'énergie plein, ça veut dire que le chlore ici, on peut soit éliminer les 7 électrons ou ajouter un électron ici. Pour le calcium, on peut éliminer 2. Alors, c'est là qu'on se retrouve avec nos ions. Le calcium ici va enlever ceux-ci et on va retrouver ce qu'on appelle un atome de calcium de charge 2+. Et ici, nous avons un chlore qui va aller chercher un électron et on aura Cl- comme cela. Donc, on se retrouve maintenant avec des ions avec nos atomes. On a un ion de calcium 2+, un ion de chlore-.